Allez hop. Et alors les autres? Alors les coachs, vous pouvez rentrer les coachs. Hein. Oh, merci. Voilà, pas les parents, mais les coachs, c'est possible. Hein. Ok. Pas de souci. Bonjour la France. Nous avons traversé la Méditerranée, relevé les défis, programmé, testé, amélioré encore et encore. Nous sommes l'équipe Minecraft. et nous venons du... Imaginez l'objet qui a traversé des siècles dans le silence absolu, protégé par la terre, oublié par le temps, jusqu'au jour où quelqu'un le voit. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est que c'est aussi le début d'un grand aventure. À chaque pas, sa structure s'affaiblit. Nous nous sommes donc posé une question essentielle. Comment protéger les artefacts devenus fragiles après les fouilles, tout en garantissant plus de sécurité et de surveillance lors de leur manipulation et de leur transport? Afin de valider notre problématique, nous avons consulté l'archéologue Beled Lakid qui a assuré que c'était un vrai problème qui affronte les archéologues sur le terrain. Nous avons analysé plusieurs des sources scientifiques reconnues comme Nations géographiques et l'UNESCO, tout confirmant que les artefacts deviennent très fragiles après excavation. Selon des études d'UNESCO, 60,2% des artefacts sont endommagés après excavation. Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons identifié les variables qui influencent la dégradation des artefacts pendant le transport, comme la température, l'humidité, l'oxygène et la vibration. Alors, nous avons créé Arcabox, un boîte intelligente qui serait en temps réel les facteurs de risque pendant le transport de ces artefacts. Arcabox mesure température, humidité, choc et vibration. Les données sont analysées pour détecter les risques et envoyer les alertes. Notre tableau de bord ne fait pas qu'afficher des données. Il transforme les données au temps réel et les affiche sur le moniteur et sur l'application. Une application mobile grâce à l'Arduino. Notre application permet de suivre les données en temps réel et à distance en offrant ainsi une solution connectée, transparente et prête à être partagée avec toute la communauté. Dans notre prototype, nous avons utilisé le Raspberry Pi 4 pour contrôler et traiter les données, un capteur AHT10 pour mesurer la température et l'humidité, un capteur MPU 6050 pour détecter les chocs et les vibrations, et un GPS pour suivre la position pendant le transport. Pour rendre notre solution utilisateur, nous avons créé un site web open source regroupant toutes nos ressources. Pour le prototype, on a le designé en chip et on a imprimé avec une imprimante 3D. Les solutions existantes se concentrent sur des protections passives comme la mousse. Mais nous avons utilisé plusieurs points que les autres solutions n'utilisent pas, comme la concentration après l'excavation, la sûreté et la surveillance et l'alerte en temps réel. Choisir notre projet, nous avons évalué nos 4 meilleures idées, selon leur faisabilité, leur innovation, l'impact et le lien avec le thème. Comme le montre cette matrice, c'est la Smart Box qui s'est largement imposée avec un 16/20, devenant ainsi l'Arcabox. C'était car notre idée à la fois est réalisable et plus impactante pour l'archéologie. Et pour garantir la participation de tous et favoriser l'apprentissage, nous avons utilisé des méthodes simples. Nous avons utilisé l'application Jira avec la méthode Kanban pour suivre notre tâche. Nous avons aussi appliqué les méthodes Scrum et Agile avec des cycles courts, suivi des réunions de rétrospective pour analyser notre résultat et identifier les améliorations possibles. Parmi les équipes qui nous ont beaucoup aidés pendant la compétition, Minecraft Senior de l'année dernière s'est qualifiée à la finale mondiale de Houston. Elle nous a aidé à améliorer notre projet. Nous avons également consulté des spécialistes, celui-là en supply chain qui nous a dit d'utiliser de la mousse en polyuréthane parce que les artefacts bougent durant le transport. Voici les améliorations futures que nous tenons à atteindre par la suite. Ce dont nous sommes fiers, justement, c'est non seulement ce que nous avons créé, mais la manière dont nous l'avons fait, dans l'écoute, le soutien mutuel et la persévérance. Mais ce dont nous sommes le plus fiers, c'est qu'on n'est plus qu'une simple équipe. On est devenu une famille à force de travailler ensemble. Et je pourrais qualifier cette famille de la famille Minecraft. La famille Minecraft. C'est bon, merci. Ah oui, si vous avez des questions sur les améliorations futures, vous pouvez nous en dire plus parce que c'est passé rapidement en fait sur... Oui, c'est vu que faute de temps. Donc, comme on a dit, notre boîte, elle focalise sur l'alerte et tout. On aimerait que peut-être par la suite intégrer de nouvelles innovations qui pourraient changer la température à l'intérieur afin de préserver l'artefact beaucoup plus parce que nous, on est plus niveau préventif, on veut aussi intégrer de niveaux correctifs.
comme on prévient les transporteurs, on les prévient des dangers à l'intérieur de la boîte, on aimerait plus que ça devienne beaucoup plus correctif et que la température, par exemple, l'humidité ou les facteurs qui influencent l'artefacture changent. Je vais vous expliquer maintenant la partie hardware. Donc là, comme vous voyez, c'est un circuit. Donc il faut comprendre qu'il y a exactement 3 capteurs. Ici, on a utilisé une PCB qu'on a soudé avec les pins JPOI. On n'a pas utilisé une breadboard classique parce que ce n'est pas fiable et surtout pour le transport, comme on vient du Maroc, même avec ces fils, ils viennent de se détacher récemment. Donc, il y avait un interrupteur qui ne marche plus maintenant parce que les fils se sont détachés. Donc ici, on a 3 cellules batterie qui alimentent. Et ça fait environ 12 volts. Ici, on a un abaisseur de tension qui va directement donner par USB au Raspberry Pi. Ici, comme vous voyez une petite démonstration sur le projet. Ici, vous voyez le gyroscope. Vous voyez l'inclinaison. Ça, par exemple, ici, comme ça, c'est stable. Et quand il y a mouvement au temps de transport, il le détecte et automatiquement, il envoie des alertes. Notre stratégie repose sur les choix simples et efficaces. Mission proche de la base, mission regroupée par zone, même accessoire est égal à même run, même ratio point, temps et risque. Un objectif clair pour chaque mission. C'est MicroPython pour le codage. Cela nous donne plus de contrôle et une meilleure organisation du code que les blocks. Nous avons aussi utilisé GitHub pour gérer les versions anciennes de code, quelque chose qu'on a aidé à collaborer efficacement. Nous avons combiné des systèmes passifs et des systèmes actifs. Cela nous permet de maximiser les points rapidement. Nous avons utilisé 2 capteurs, un gyroscope et un capteur de couleur. Le gyroscope est utilisé pour les rotations précises et le capteur de couleur pour détecter l'attachement automatiquement et lancer le bon programme. Cela nous permet d'accélérer les transitions et réduire les erreurs. La réussite ne se mesure pas seulement au résultat atteint, mais à l'évolution qu'on construit tout au long du parcours. Vous visez combien de points? On vise les 545. Et dans les nouveaux, est-ce qu'il y en a un qui peut parler sur comment ça fait d'arriver dans une équipe qui est déjà expérimentée? Donc il y a combien de nouveaux là? Moi, je suis nouveau dans cette équipe. Dans cette équipe, ouais. Dans cette équipe, mais vous avez déjà fait avec une autre équipe? Non, moi personnellement, j'ai jamais fait avec une autre équipe. Et on m'a appris à coder avec MicroPython, je ne connaissais même pas. On m'a appris à faire plusieurs choses. J'ai fait une documentation sur la tech, j'ai fait plusieurs choses. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai fait comme progrès. En limite, je sais même pas 9 mois. Le projet il est vraiment abouti, que ce soit du coup le robot ou le projet d'innovation. Ouais. Ce que vous faites, c'est vraiment super. Et vous méritez votre place, franchement. Merci beaucoup. Merci Vous beaucoup. pouvez être fiers de vous de faire ça en plus à votre âge. Donc ça vous servira forcément dans la vie. Moi, j'étais à votre place, du coup, les 2 dernières années, j'ai fait la Fast Lego League et tout, aussi en France. Et en fait, ça sert pour plus tard, que ce soit pour les études, pour le travail, ça vous servira. On sent bien l'enthousiasme que vous avez. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Parce que du coup, ça met en valeur les valeurs fondamentales qui sont un des emblèmes les plus importants de la Fast Lego League. Donc, c'est le côté first. Et donc, ça, c'est vraiment bien. Il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'applications. Il y a vraiment des preuves des différentes innovations. Vous avez beaucoup de supports visuels, que ce soit les affiches, le diaporama, du coup après le robot que vous apportez avec les bras, donc c'est vraiment bien. Et en plus la box fait en 3D qui fonctionne réellement. Donc ça c'est vraiment un point en plus que ça fonctionne, parce que vous auriez pu prendre des fausses données et les mettre dessus, et du coup là que ça soit des vraies données et que ça fonctionne, c'est un point en plus positif. Ce qui est bien, c'est que vous avez aussi fait des liens avec de l'actualité, par exemple avec les ODD. Du coup, ça permet que votre projet soit poussé davantage et que du coup, on voit qu'il y a vraiment une évolution, qu'il y a un dépassement en fait dans le projet d'innovation. Et puis en plus, du coup, par rapport au robot, le fait que vous ayez des vidéos sur YouTube et tout, c'est aussi la documentation qui est mise en valeur. Le seul truc que je peux dire par rapport aussi au niveau de la forme, vous pouvez ralentir sur votre parole, vous inquiétez pas. Alors, je sais que c'est plus compliqué de le faire. Je sais pas si est-ce que vous parlez français de base ou est-ce que certains Si, Oui, ça, c'est bah, non.
certains et vous parliez déjà français, est-ce que d'autres ont dû Certains apprendre? parlent en anglais et comme on vient du Maroc, notre présentation durant les 2 premières phases, elle a été en anglais. Et on a tout traduit pour que la communication soit plus simple et plus facile à comprendre. Donc, certains ont trouvé quelques difficultés, mais on s'entraide quand même pour. Bah, c'est bien parce on a tout compris. Donc franchement, c'était très compréhensible. Donc n'hésitez pas après à ralentir au niveau de la parole, même s'il y a un temps. Vous inquiétez pas, vous pouvez parler plus lentement et tout. Même pour vous, c'est plus facile. Le français, c'est pas forcément la langue la plus simple à parler. Donc n'hésitez pas à ralentir sur les mots et à les reprendre plus doucement si jamais ça vous aide à être plus fluide dans la parole. Et comme ça, nous, du coup, on est encore plus accrochés et ça nous évite de rater des informations dans ce que vous dites parce que votre projet, il est vraiment abouti. Et du coup, si vous parlez trop vite, peut-être qu'il y a des choses ce que nous, on doit écrire, écouter et regarder en même temps. Et du coup, si vous parlez trop vite, on peut oublier toute l'information. Donc, n'hésitez pas. Mais sinon, franchement, c'était super. Après, un autre petit truc, tout à l'heure, vous étiez en train de déplier le parchemin, parce qu'il y avait des camarades qui parlaient. Et donc, du coup, c'est vrai que ça faisait du bruit. Et du coup, on avait plus du mal à entendre. Donc, du coup, n'hésitez pas à le montrer à la fin quand vous avez fini de parler. Et comme ça évite les bruits, éviter par exemple de bouger partout si jamais quelqu'un est en train de parler. Comme ça, on se concentre sur ce que vous dites et pas les actions d'arrière-plan. Mais sinon, franchement, c'est vraiment des petits détails au niveau de la forme que ça soit encore mieux. J'ai adoré votre projet. Avant de finir, on aimerait vos Il y a peut-être des choses où vous pouvez en fait mettre moins d'informations. Les informations, elles sont très très bonnes, mais en mettre un petit peu moins, parce qu'en fait, on voit que vous avez fait des améliorations, on voit que vous en avez fait 2, 3, on parlait juste de une, en fait, plutôt que de présenter les 2, 3. Donc ça, vous gagnez du temps. Et après, c'est plus fluide. Même dans le PowerPoint, là, vous avez défilé, en fait, il défilait à une vitesse. Vous n'avez même pas le temps de voir la diapo que cette passe à la suivante. Prenez le temps, votre projet il est clair, il est prêt. Prenez le temps.